Pour être honnête, je suis venu ici pour la première fois seul, sans parler au médecin, pour voir d'abord si je pouvais être capable de conduire sur un circuit. Et puis au bout d'une matinée, je me suis aperçu que finalement ça allait bien. Et puis surtout j'avais envie de continuer. Et donc quelques mois après, j'ai eu rendez-vous à l'hôpital pour une visite annuelle. Et j'en ai parlé au médecin. Quelques temps après, rapidement après, j'ai eu rendez-vous à l'hôpital. Oui, ils ont parlé de mon état de santé, et puis bien sûr, je leur ai parlé que je faisais du sport. Ah, comme tu dis, quel sport que tu fais? Parce que par rapport à ta physique, c'est pas grand-chose à faire. Je leur ai dit que je faisais du circuit automobile. Ils étaient très étonnés que je fasse ce sport-là, parce qu'ils savent que c'est un sport relativement violent. Et de suite, ils m'ont un petit peu arrêté en me disant mais quand tu passes sur le circuit, est-ce que tu te protèges, etc. Moi, je leur ai répondu non, c'était pas la peine. Mais surtout, ils m'ont dit non, surtout, la fois que tu y vas, tu prends un kit de perfusion, comme ça, en cas d'accident, tu es protégé. Ils ont changé de ton. Ils étaient tout contents que je fasse ça. Ils m'ont encouragé, parce qu'il y a apparemment très peu d'hémophiles qui font du sport automobile. Je fais une heure de kiné une fois par semaine. Et puis la kiné, après un certain moment, je lui ai posé la question si elle pouvait m'aider, si elle avait des exercices spécifiques à faire en plus de la kiné habituelle. Elle m'a dit oui, tout à fait. Elle m'a dit les exercices de réflexe, de rapidité. Réflexe, c'est différent, et surtout des exercices d'équilibre. Je me suis acheté un vélo d'appartement pour... c'est du vélo d'appartement où je fais en roue libre. Le but du jeu, c'est pédaler vite. J'ai acheté aussi des petits poids. Donc les petits poids que je mets par terre, que je pousse avec les jambes, ça sert à muscler les fessiers, grands fessiers, moyens fessiers. Et je fais aussi des trucs de réflexe, et aussi je m'amuse à rester debout sur les pointes des pieds maximum pour l'équilibre. Et puis je m'amuse à m'asseoir, à me lever rapidement avec les bras pour que le corps ait l'élan pour que je puisse me lever sans les bras. Je ne cherche rien du tout, parce que quand je perfuse, la durée de perfusion dure 48 heures. Donc si je me perfuse la veille, c'est pas grave, j'y vais sans perfusion. Ça tient le coup. Et puis il faut dire aussi que quand je peux perfuser, je lave un petit peu le pied quand même. Je fais un petit peu attention pour être 100% sûr de ne pas avoir des martroses, d'être cogné par de bleus, etc. Donc je fais plus attention, mais ça se passe très bien. Quand je suis arrivé ici, le personnel du circuit a vu que j'étais handicapé. Donc j'étais transparent avec eux. Je leur ai dit mon hémophilie, et je leur ai posé la question si je pouvais apporter un kit de perfusion au cas où. Ils m'ont dit pas de problème. Alors j'ai fait un truc bien, j'ai fait un kit de perfusion, il y a tout, hein. Il y a la perfusion, les aiguilles et tout ça dedans. Et en plus, j'ai mis une feuille de papier A4 dedans avec les numéros de l'hôpital. Mais eux, en cas de problème, en fait, je me prends en charge, et puis eux, ils s'embêtent pas, ils appellent les pompiers. Alors j'encourage tous les hémophiles, les handicapés en général, à faire un sport, et au départ avec un coach sportif pour bien apprendre. Et l'avantage de cette situation, c'est de rencontrer des gens qui aiment bien faire le sport, donc c'est motivant. C'est motivant physiquement et aussi moralement. Nous, les hémophiles, on peut encore marcher, on peut encore faire des activités physiques, entre guillemets limitées mais normales. Donc il faut aller avec les autres, faire du sport avec des autres. Et puis le problème qui se passe, c'est qu'on est très limité au niveau physique. Donc ce qui se passe aussi, c'est qu'au départ, on est très faible par rapport à eux. Mais ça, on s'en fiche. Le principal, c'est y retourner et se dire, là, la prochaine fois, je ferai mieux. Effectivement, la prochaine fois, c'est mieux. Et progressivement, on augmente notre niveau. Et après, on devient moyen, et puis on suit tout le monde après. C'est sympa, et du plaisir, et des échanges, et que du bonheur, et que des bons moments.